conclusion, tout le monde bato na bato baruka banzela na bango o baruka bakende boye o baruka bakende boye o baruka bakende tout droit to éviter qu'est-ce qui se passe. Mais apparemment sincèrement laissez-moi vous dire que beaucoup de gens apparemment tel que je constate soit ils ont compris cet accord de principe signé à Washington, soit ils n'ont pas compris, soit ils ont très bien compris la quintessence de cet accord, mais en fait ils veulent tout simplement créer la diversion, la diabolisation pour, comme d'habitude, quand quelque chose se fait très bien pour Kinshasa, ils sont toujours négatifs. Et leur souci, ce n'est pas vraiment tout ce que vous écoutez, mais ils ont une haine viscérale sur la personne. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc tout ce qui est Yende Moutou, Azali, bras droit, il y a manque à Bapongi là-bas. Voilà. Bote ba Congolais, bote ba Congolais ya monde entier, merci encore une fois de vous aider les gars là qui bien parce que beaucoup de l'année c'est on a là pour se calmer. Oui pourquoi parce que je suis en face ya ba Congolais, il y a bonne qualité et avec ba Congolais bonne qualité, on pense que ba énergie est positive et puis on va se comprendre entre nous, on va se parler entre nous. Toboyi ba Congolais au bazaja ba aliéné. Merci d'abord dans vos commentaires, on en voit qui est belé par rapport à ma récente vidéo, les gars qui, en tout cas, vous étiez très nombreux. Il y a Kota Pena du Cameroun et ça lui fait plaisir, ma classe. Maintenant, après, analyse, critique, conclusion, tout le monde bato na bato baruka banzela na bango o baruka bakende boye o baruka bakende boye o baruka bakende tout droit to éviter qu'est-ce qui se passe. Mais apparemment sincèrement laissez-moi vous dire que beaucoup de gens apparemment tel que je constate soit ils ont compris cet accord de principe signé à Washington, soit ils n'ont pas compris, soit ils ont très bien compris la quintessence de cet accord, mais en fait ils veulent tout simplement créer la diversion, la diabolisation pour, comme d'habitude, quand quelque chose se fait très bien pour Kinshasa, ils sont toujours négatifs. Et leur souci, ce n'est pas vraiment tout ce que vous écoutez, mais ils ont une haine viscérale sur la personne. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc tout ce qui est Yende Moutou, Azali, bras droit, il y a manque à Bapongi na bango. Voilà. Merci d'abord à Junior Kapaya, merci à les faits qui sont depuis Londres qui ne suivent quelque part. C'est la grande équipe technique. Pourquoi on va aussi remercier rapidement celui qu'on appelle Maman Yohan depuis Bruxelles. Et pourquoi pas les grands prêtres, mon vieux, ma collège avec tout l'État, depuis les jours, il y a Maman Laurence depuis l'Allemagne. Ça sont des Congolais de bonne qualité qui nous suivent à tout moment. Et merci infiniment à ma grande sœur chérie Aninga depuis Canada, surtout pour les images. Je t'en prie, Yaya, c'est bien. Alors, Junior Kapaya, je pense qu'il a très bien fêté son anniversaire parce qu'il paraît qu'il a Naba McDonald's, commandé Naba McDonald's, donc ça n'est pas, c'est bon, qui va payer la facture. Je crois Rifé Kisombe est mieux placé pour régler tout ça. Voilà, on est ensemble les Congolais de bonne qualité. D'abord, vous êtes là, et puis comme dans le Bacanon, d'habitude, d'abord, nous devons vraiment cultiver l'amour du Congo et des Congolais. C'est-à-dire que Bolimoya Congo n'est pas Congolais. Oui, vraiment après tout, il n'y aura rien. Imaginez, vous allez suivre la vidéo avec Donald Trump qui nous dit déjà, lui qui sort, qui vient à peine d'être réélu, qu'est-ce qu'il nous dit? Bientôt, il y aura la paix entre les Rwandais et les Congo. Tout travaillons déjà. Et puis, sous-région, qui m'y a marqué Kokota. Mais lui qui vient d'arriver, mais l'ancien président Nyoso Bazalaki en États-Unis, ça fait 30 ans, Macron n'en parle même pas, Jacques Chirac, Sarkozy, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre paix? Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent partout, des condamnations, des critiques. Tobani non a nouvelle du chef de l'État après obsèque à pape. En tout cas, nous quand Tombolo Azadjan à Kinshasa, mais quand même à Salaki audience très important ministre belge affaires étrangères. Donc Masolo, mais
Le ministre européen Affaires étrangères Azali belge à lobby boye. En tout cas, Basali au côté de la République démocratique du Congo soutient total dans l'initiative Union tout dans le positif et vraiment il croit et il tient. Ça vraiment nous autres ça nous rassure parce que enfin le chef de l'État a convaincu le monde pour que le monde Zaka Sima Oyo Kagama dans le derrière rien. Bah, quand même, ça c'est un plaisir. Mais nous avons un problème sérieux avec nous-mêmes les Congolais. Il y a des Congolais au baligné vraiment changement, Marambo changé, qui me faut tout embrasser le développement. Mais il y a aussi d'autres catégories à Congolais où vraiment situation n'est fonctionne tous à la très content et surtout que va se retrouver. Alors, ils combattent tellement que balingi qui m'y a écouté pour battre na bango belé, ba raison na bango belé et ko kangaba. Mais est-ce que vous pouvez lutter avec Dieu? Je vous ai toujours rassuré ici que Dieu est au contrôle et soyez-en rassurés, Dieu est au contrôle. Vrai Congolais, ne perdez pas l'espoir, on est ensemble. Quand bien même, ma photo et rencontre le président, le ministre des Affaires étrangères, mais comme la fois passée, ma photo, il y a Fona Simbe, Kapa, Tchaka, Yangote, na comme kilo dans ma photo, parce que l'illustration parfois vous posez problème. Voilà pourquoi je suis un peu hésitant. Or, principe de talent, les amis seront monités, condimate. C'est à vous maintenant de juger. Est-ce que vous condimate, ça vous revient vraiment un des années. Avant la Tchelabino, une longue vidéo, il y a un compatriote congolais à brosser histoire. Il y a infiltration, il y a trahison, il y a lettre transmise avec un chef d'institution croyant que lettre latindi président a changé ma camarade mais nous sommes président complice il y a pour déstabiliser le Congo. Et je vais vous mettre ça. Prenez vos chaises parce que ce que vous avez popcorn, ça peut te prendre une bonne trentaine de minutes. Et pendant ce temps-là, il faut que vous ayez vraiment quelque chose de clignoté. Mais quand ça peut de bout en bout à la lettre. Mais dès que tu finis, je te recommande quelque chose. Veuillez partager et tapoter, liker, abonnez-vous. Et le partage consiste à quoi? Pour que aider les Congolais belé. On a ouvertement que la plupart de nos frères, de nos sœurs, de nos compatriotes congolais, mais leur problème est que comme ça ignorance raison. C'est-à-dire qu'ils ignorent tellement de choses. Maintenant, baza exposé à toutes sortes de manipulations et de façon peu voilà pourquoi mingi baza vraiment dépaysé, déboussolé, bazo ébatté, vraiment vous devez prendre ça vraiment en compte. Ici, beaucoup de gens qui sont sur TikTok, Facebook et d'autres réseaux, si image, il y a Donald Trump baza devant Azo qui est en hélico, mais Aza Koya, caméraman bazane belé, mais il y a une courageuse journaliste qui a retourné avec la question. C'est en anglais et là c'est pour les amis qui sont aux États-Unis et puis dans Londres, Hollande, peu beaucoup interpréter, mais je peux dire si ça vous plaît, je peux déjà interpréter si c'est bon. Ceux qui les ont envoyés par rapport à temps, vous devez suivre et ceux qui sont prêts avec à vos côtés peuvent vous interpréter sans problème. Il est dit tout haut que bientôt il y aura la paix, la Congo, la Rwanda et puis la sous-région. Mais là où je suis d'accord avec Donald Trump, c'est lorsqu'il dit au monde entier qu'il y aura bientôt la paix entre les Rwandais et les Congo. C'est pour confirmer quand même nous sommes agressés par les Rwandais, nous sommes en guerre avec les Rwandais, mais nous n'avons jamais commencé ou provoqué une guerre avec les Rwandais. C'est notre voisin qui nous agresse, ça fait 30 ans. Et il y a quelqu'un qui est venu mettre la fin à ça. Mais pourquoi il vient mettre la fin? Biso ba Congolais nde tozongi na source place likambo ebandelaki. Likambo ebandela na États-Unis. La guerre du coltan nde tindaki États-Unis, France, Angleterre va déstabiliser mboka na biso les années 90. Donc agression to sibisaka ça fait 30 ans. Ezalaki pour l'intérêt des États-Unis, va accéder à des minéraux stratégiques, des coltan, des castérites et d'autres métaux. Ils allaient vraiment rares, ils allaient bouger le monde, révolutionner le monde. C'est à ça que les gens ont. Mais après,
Nous devons toujours partir par là, malgré beaucoup de Congolais voient ça bien mauvais œil, mais nous on n'a pas de problème, on l'a fait et c'est déjà fait. Alors voilà, le président des États-Unis parle du Congo et le Congo aujourd'hui est au cœur du monde, au cœur des stratégies. Et qu'est-ce que Rwanda vient faire dedans? On va expliquer ça dans ma vidéo, mais pour l'instant, suivez d'abord la courte vidéo de Donald Trump qui parle du Congo et du Rwanda et que bientôt il y aura la paix. Et on se retrouve juste après. C'est parti. E o presidente acaba de chegar. Ok. Mr. President, first of all, happy birthday for the First Lady. We have 6 ones. Yeah, Mr. President, Great. you just shared on your social media about the great news for Africa. Can you tell more for the African people? Everybody's so excited. We do. We have a great news, I believe, coming up with Rwanda and the Congo. And I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo and a few other nations right around. And that would be a terrific thing. So we hope that's going to happen. And also, your administration will invest over $6 billion to the Angolan Lubero corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola, and many other countries. We're looking to do some nice things and keep it peaceful. We're going to keep it peaceful. Thank you, Donna. Thank you. Thank you, Mr. President. Measles outbreak. What's that just cleaning up the court? Merci, retour sur ce plateau. En tout cas, nous sommes très ravis encore parce que et Salibiso bien et Salibiso malam makasi. Et je crois que c'est le plaisir de Maurice Stop base. Yo yebi parce que yo zalarana yo na no posate le bagana yo la vérité pe ya mo mwebe la vérité on a tout chez bino na mama yo. Mais ici, na neti de bino sikoyo bolanda vraiment ba révélation de ko yo a révélé makambo pelé. Malgré bato M23 bene ba ko sabile biloko ya Donald Trump, ne faut pas les son la pour la namikono son la waka teza lukuta yemu ko sa suki. Mais pour l'instant, je vous laisse quand même suivre cette révélation. Et Zobanana lettre Bochab à l'époque il était présent dans l'Assemblée. C'est toute une histoire. Suivez de bout en bout, c'est pour votre intérêt, c'est pour votre bien. Et vous allez comprendre combien ces pays étaient déjà infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Mais grâce à cette leadership, il y a diplomatie agissante, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul président où on a Tindeli Biso Pakango la Biso. Yangonande landa yangona bokebi nyoso bongo tokutana agissa après kapaya. C'est parti. Mes chers compatriotes, comme promis, aujourd'hui je vais vous parler de l'explication de cette lettre du président de l'Assemblée nationale, le professeur Évariste Bochab, la lettre du 27 septembre 2010 adressée au président de la République Joseph Kabila. C'est un document hautement politique. Quel était l'objet de cette lettre? Je cite, concerne l'implantation de Hutu à Chabunda, dans le territoire de Chabunda. Que dit la lettre? Je vais vous la lire rapidement. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et la joie de vous informer que je viens d'accomplir la difficile mission que vous m'aviez confiée, mission relative à l'objet en concerne. En effet, j'ai eu des contacts fructifiés et de façon séparée avec les différentes notabilités du territoire de Chabunda, donc Mwami Mopipi Mukulumania Auguste, Kiamusoke Bamuso Langa Cyprien, Mukulungu Igobo Benjamin, Kiku Kama Augustin, Ngimbi Paul et Lobaga Hygiène. Toutes ces notabilités sont d'accord d'installer les Hutus en territoire de Chabunda et ont signé un pacte secret
en échange du cadeau que notre partenaire, entre parenthèses Rwanda, leur a envoyé. Notre action a aussi reçu la promesse d'être soutenue par tous les bâtis du Sud Kivu comme le gouverneur Gisambo, Basengezi Kantitima, Bahati Lukwebo et Kamere Vital, ces derniers étant d'ailleurs Hutu d'origine. La lettre conclut, mes respects avec tous les honneurs que je vous dois, signé Évariste Boshab. Maintenant, l'explication. Les notabilités de Sud Kivu ont reçu des cadeaux venant du Rwanda, de Paul Kagame, des sommes énormes d'argent. Et ces gens ont accepté d'installer les Hutus dans le territoire de Shabunda. Ces Hutus venaient d'où? Du Rwanda ou de l'est du pays en repoussant vers l'intérieur du pays en regardant la position de Shabunda. À leur place, vous vous imaginez, on voulait mettre qui? Installer les Tutsis rwandais. D'où l'extermination de tous les Congolais, considérés comme des Hutus par les Rwandais, que ce soit les Hutus rwandais ou Congolais. C'est là dans le but de la balkanisation de notre pays. Non seulement ces notabilités ont reçu les cadeaux du Rwanda, mais ils ont été nommés par le président Joseph Kabila au poste lucratif de l'État. Je vous donne quelques exemples. Après cela, Mwami Pipi a été nommé ministre de la Santé. Mukulungu Benjamin a été nommé PCA à la régie de voies fluviales. Et les autres, les Mlamsongo, le PCA, celui-là qui était même anti-rwandais, a été corrompu. Il était avec moi à l'Assemblée, il me disait toujours, ah, c'est Rwandais qui nous faut. Mais il a été corrompu avec l'argent, comme je vous avais dit. Gisambo, Basengezi, Bahati et Kamere étaient déjà dans des postes énormes et lucratifs. Vous voyez comment le régime de Joseph Kabila et le président Kagame et tous Tutsis rwandais ont mis la corruption dans notre pays, dans les chefs même de nos compatriotes. Tous ces gens qui étaient dans cette lettre, mais on peut le dire que ce sont des traîtres. Pendant la transition 2003-2006, l'honorable Tagoya de Shabunda nous alertait souvent de cette histoire que Shabunda est inondé, les Tutsis arrivent et tout cela. Les gens le prenaient comme un détracté, pourtant c'était la vérité. À la fin de la lettre de l'honorable Boshab, qu'est-ce qu'il dit? Je cite concernant Kamere, ce dernier étant d'ailleurs Hutu d'origine. Mais c'est une diversion, c'est une contre-vérité. Pourquoi? Parce que tout le monde en commission politique, nous avions su que Kamere était un Tutsi rwandais. Ça a été dit par les Robert Roy et même les Tutsis. C'était quand? Tout j'ai noté. Tout a commencé le vendredi 5 avril 2002 par la motion de M. Tambwe Mwamba, qui était du MLC de Jean-Pierre Bemba. Tambwe Mwamba, dans sa motion, avait accusé M. Kamere de l'avoir traité de vouloir assassiner Joseph Kabila en collaboration avec M. Robert Roy du RCD Goma, comme la clique de Jonas Mukamba et les autres pour l'assassinat de Lumumba. Mwamba avait dit qu'il avait la cassette vidéo. Et après le débat en commission politique, nous avions dit, bon, on va attendre, on va voir, amenez-nous cette cassette-là, on verra si c'est réel ou faux. La cassette n'est jamais venue. En ce moment, la caméra avait rétorqué quoi? En disant qu'il avait parlé que des stratégies qu'on montait pour écarter Kabila du pouvoir. La suite de tout cela, les RDC, le Rebeur, avaient attaqué farouchement Kamere en disant ceci que Kamere
votre maman c'est une Tutsi rwandaise, c'est Twambe Mwamba qui vous avez payé les Minerval au campus. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de nous insulter? C'est bien moi qui avais mis fin à ce débat-là, moi qui vous parle. J'avais demandé la parole au président de notre commission, son Excellence Moustapha Niasse, et j'avais dit ceci: nous sommes venus ici pour parler des problèmes politiques, mais pas vos problèmes familiales. C'est ce jour-là, je crois que la maman de Kamer était morte, ou était malade, parce qu'on nous avait parlé de ça, je crois, de la mort. Et au sortir de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au sortir de cela, quelques jours après, les RDC de Goma avec le Reberwa ont fait sortir leur bulletin d'information où ils ont relaté tout cela en expliquant ce que je vais vous dire. Votre maman est Tutsi, que vous aviez pris la nationalité congolaise par votre première femme qui était Mouchi, que c'est Tambwe Mwamba qui vous avez payé les Minerval au campus, les frais académiques au campus, et vous voulez dire quoi? C'était sorti. J'avais acheté ces bulletins d'information. Je l'ai gardé jusqu'ici en 2010-2011, lorsque j'étais à la primature et on luttait, pour vous dire la vérité, pour écarter Kamer à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait que Mozito quitte l'Assemblée pour qu'il vienne prendre la place de Mozito. Nous avions tenu des réunions d'ailleurs à tout ça. Et j'avais pris cette revue-là en précipitation. Je suis parti donner au conseiller en communication de Mozito, sans même dire au Premier ministre parce que c'était rapide. Je lui avais dit, va publier cet article parce que ce monsieur-là nous embête. Pourquoi il fait toujours des choses comme ça, très boulimiques, pour venir encore, il est à l'Assemblée, il veut venir à la primature. Le conseiller est parti, 2 jours après, je rentre, donne-moi mon journal. Oh non, je ne sais pas. J'ai dit, je rentre encore, donne-moi mon journal. Oh non. Et probablement, il avait hypothéqué à l'autre. Mais ce conseiller, le ministre important actuellement dans le gouvernement, je pense que probablement, il avait dit la vérité à son chef, qui est le chef de l'État, sur tout cela. Tout cela pour vous démontrer quoi? Pour vous démontrer que l'infiltration des Tutsis, cette guerre, a des objectifs principaux. La balkanisation de notre pays, en prenant les Tutsis pour venir les planter dans notre pays au nord et sud. D'ailleurs, vous avez vu le gouverneur qu'on a nommé à Goma. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez des audios. Il appelle ses frères Tutsis de venir s'implanter. Et Kagame lui-même, il y a 2 jours, il a fait aussi cela. Vous ne devez pas être... On vous éveille. On vous éveille. Sinon, le pays va partir. Et en écartant les autres vers Chabunda, la balkanisation, deuxième volet de ces guerres, c'est le pillage de nos richesses avec la complicité des Occidentaux. Et je vous avais parlé la fois passée quand notre Sukhoi est parti bombarder les rebelles de M23. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont envoyé la Pologne pour aller prendre des missiles sol-air pour essayer d'abattre notre Sukhoi et brouiller nos systèmes d'aviation au profit du Rwanda. Et quand vous attendez des sanctions des Européens, ne croyez pas à cela. Ils ont des armes pour venir bouter Kagame dehors. Donc ça, c'est un peu de la diversion. Alors, maintenant, je dis ceci. Regardez le compromis de cette lettre. Tout ce qu'on a cité dans cette lettre, qui sont dans l'Union nationale. Et vous comprenez pourquoi ils n'ont pas parlé. Je ne sais pas s'ils ont fui. La fois passée, j'ai dit qu'ils se terraient dans leur maison. Mais pour le moment, je pense qu'ils ont fui le pays. Parce que c'est inconcevable. C'est très difficile. Les Tutsis nous ont infiltrés comment? Il y a un schéma. L'AFDEL, avec Nzé Laurent Désiré Kabila. C'est à ce moment-là que j'avais compris que Joseph Kabila n'était pas le fils de Kabila. Non, ce qu'il m'avait dit m'avait gardé secret.
l'AFDEL, on est passé de l'AFDEL à quoi? À RCD Goma. Infiltration toujours. De RCD Goma, on est voulu passer à quoi? Au CNDP. On a refusé. L'infiltration toujours. On est passé de CNDP à quoi? Au M23. C'est toujours la même chose. Kagame, Kagame, Kagame. Et tout cela dans les mêmes objectifs. Le problème, c'était quoi? Nous étions tous bernés par les changements de la nationalité de Joseph Kabila, que notre ami là, de Katanga a bien dit qu'il avait commis l'erreur. Et nous étions tous trompés. Le maman au Matuko, le vieux Mwando Timba, même le Kyongo Okomwanza a eu beaucoup d'entretiens avec moi, hein, même les patriarches Zizenga, même les professeurs Samba Kaputu, Katumbe Mwanke, les grands professeurs comme Théophile Bemba ont été bernés. Même moi aussi, à un certain moment, quand j'ai dit, mais on m'avait dit ceci, mais tous ces gens ici, j'avais aussi un peu changé jusqu'à maintenant que les vérités commencent à sortir. Les vérités commencent à sortir. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, il faut soutenir le président Tshisekedi et le président Jean-Pierre Bemba. Nous avons ici deux camps. Il y a le cas de la patrie ou la mort que nous sommes, que le président Tchichi, Jean-Pierre Bemba et tout ce que j'ai dit de rejoindre le président Tshisekedi, et le camp de la mort, de la guerre et de la mort tout court. La mort, ce sont des Tutsis qui viennent nous tuer pour prendre 15 millions de morts, mon cher, mes chers frères, 15 millions de morts. Et on commence à implanter les Tutsis là-bas. Voilà cette lettre, l'objectif c'était cela. Bon, je suis toujours votre lumière, hein? Il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays. Je vous éveille, les jeunes, les politiques et de tout cela, par des vérités avec des documents concrets, hein? Donc, où notre pays va partir, où on suit ces gens-là que je viens de citer pour essayer un peu de lutter. Je ne veux pas m'éterniser, il y a beaucoup de choses. Nos amis les Tutsis, nous ne sommes pas contre tous les Tutsis, mais les politiques là qui nous embêtent, qui veulent prendre notre pays, hein. À San City, j'avais dit au RCD Goma, en commission politique, j'ai dit Rouberwa, si vous êtes des vrais Congolais, pourquoi vous voulez toujours ce côté de Miniembo et de quoi? Venez chez moi là, à Idiofa, il y a de l'espace, vous allez rester là-bas, si vous êtes des vrais Congolais. Ah! Regardez ce qui arrive à Idiofa. Vous quittez Idiofa, plus de 40 kilomètres. Un autre frère qu'on croyait le nôtre, pourtant il est Tutsi, il a vendu tous ces hectares de terre, presque 40 kilomètres. À qui? À un Américain, Jorgen, qui est pro-Tutsi. Pour en faire quoi? Non, 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 non. Si vous ne rejoignez pas le président Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba et les autres qui luttent pour la patrie, notre pays va partir comme ça. Regardez Kingakati. Kingakati, c'est quoi? C'est le délit d'initié. Pour les juristes qui connaissent le délit d'initié, nous avons vu ça en France avec les frères de Mitterrand, avec Jacques Perra. Mais le délit d'initié est puni de haute trahison. Un président qui connaît qu'à cet endroit, il y a du pétrole, il y a du gaz et tout ça, il va acheter tout cela pour son compte. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est le délit d'initié. Ça, on ne peut pas souhaiter cela. Ce n'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut faire dans ce pays-ci. Sinon, je vous le dis, mes chers frères, notre patrie va partir, nos terres vont partir et nos enfants vont regretter. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que vous avez le rideau de fer sur le dos ou quoi? Certains intellectuels, certains hommes politiques, c'est vrai, ceux qui ont bénéficié dans notre pays,
par les Kamere, les Kabila, les Katumbi, tout ça. Quand nous tenons de tels langages, ils nous prennent comme des adversaires, comme des ennemis. Mais revenez, mettez les pieds sur terre et croyez à la vérité historique. Merci beaucoup. C'est votre AWWG, l'honorable Awong Awong. Merci. Voilà, je crois que cette vidéo a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Léon Mouzadi, Rife Mayalos, Rife Kisombe, Junior Kapaya, Maman Laurence. J'avais dans notre bakole, je pourquoi pas Maman Yohan, Nicolette de Moissia Pembe, autour de 50 vraiment bonne guérison, puisque mon Dieu, tout ce qui c'est là qui. Et pourquoi pas tous les Congolais à diaspora et au monde entier, où Baza va éveiller, vous vous êtes retrouvés à travers la révélation. Donc, bon dia, bon consommant, on a beaucoup de choses. Donc, très prochainement, la même ère, la même chaîne. Vraiment, Nzambe a le contrôle et surtout l'amour du Congo et des Congolais pour récupérer Mboka Yabiso Mumba, Bandeko Yabiso Mumba, Bazonga Yabiso, parce que Congo les a besoin. Nayo, naye, naye, qu'on a tous sangana, poto togo, on peut te livrer en yamana, mon ébiso to côté Yabino, bolingo ya Congo, naye ba Congolais, c'est très important. Bye bye.